بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، شفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, créateur de tout, le pardonneur de tout miséricordieux. Et la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah puisse soulever sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé Dunya, ou allazi khalaqa Dunya, et c'est lui qui nous a créé tout ce que nous voyons dans les Dunya, wa khalaqa kullu ma fi Dunya wa ma fiha, et wa khalaqa al-Jannah, il a créé le paradis, wa khalaqa an-nar, et il a créé l'enfer, wa ja'ala hazayni amrayni ahla, et il a fait le paradis. Il y a les habitants du paradis, que Dieu nous classe parmi ceux-là. Et l'autre côté aussi, l'enfer, et il a fait les habitants de ça. Que Dieu nous préserve. Et lui, Allah, il ne nous a rien caché. Il nous a informé dans le Coran tout ce qu'il aime et tout ce qu'il nous a réservé Yawmal Qiyamah. Il n'a rien caché. C'est à cause de ça, il y a un des savants, il est l'homme de Syrie. C'est un grand savant. Il a dit, il y a tous les examens qu'on a passés depuis les primaires jusqu'à dans les lycées, jusqu'à dans les universités. On te donne le preuve. C'est-à-dire, on te donne matière. Sans le preuve, c'est toi qui vas aller chercher. Devoir qu'on va te donner, c'est toi qui vas laisser le sommeil. Travailler ça pour que tu vas trouver la réponse. Mais Allah, tous les devoirs qu'il a donné, il a donné des devoirs et réponses. Tout ce qu'Allah a donné comme devoir, il a donné les questions et il a donné les réponses. Il a parlé du paradis, il nous a montré les œuvres qui va nous donner le paradis. Et il a montré, il a parlé de l'enfer et il nous a montré tout ce qui amène l'homme à l'enfer. Et il nous a dit de méfier, que Dieu nous pardonne. Il y a un monsieur, son histoire est dans le Coran, dans le Surat al-Qasas. Il s'appelle Qarun. Vous savez, un moment, même si l'homme il a mal fini, on peut trouver morale dans ces histoires. C'est comme Shaitan, il a mal fini. Mais on profite avec certaines histoires de Shaitan. À travers des ayatul kursi, Pharaon, il est mal fini. Mais on trouve certains morales dans l'histoire de Pharaon. Pour savoir qu'il a le pouvoir là, ça le respect éternel. Car nous aussi, il a vécu le temps avec Pharaon. Et Dieu l'a éprouvé avec quoi? La richesse. Allah donne la richesse. Mais la richesse quoi? Bénie. La richesse qui va nous amener jusqu'à dans le paradis. Allah donne le pouvoir qui nous donne le paradis. Allah donne la santé qui va nous donner le paradis. Allah donne la science qui va nous donner le paradis. Qarun, c'est l'homme que Dieu a fait riche. Si on cherche parmi les riches, tous les koufars, il n'y a pas quelqu'un qui est riche comme lui. C'est comme dans l'islam, si on te pose qui est le plus riche dans l'islam, il faut dire c'est le prophète Solomon. Si on te dit parmi les noms, les infidèles, qui est le plus riche, c'est Qarun. À la fin, on a dit Qarun, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. On a dit Qarun, tout ce que tu as gagné là, prends ça pour chercher l'au-delà. Tout ce que tu as comme le pouvoir, tout ce que tu as comme la richesse, prends ça pour chercher l'au-delà. C'est comme ça on a dit Pharaon. Prends ce que Dieu t'a donné pour chercher l'au-delà. Voilà le mot qu'on a dit Pharaon.
et Karoul. Et ce mot-là, c'est nous tous qu'Allah est en train de s'adresser. Tout ce que Dieu nous a donné, chacun d'entre nous prend ça pour chercher l'au-delà. Sinon, tout ce que nous voyons là, elle est déjà finie. Il n'y a rien qui reste. Aujourd'hui, problème, demain, problème, tu ris matin, le soir, tu pleures, un jour tu es en bonne santé, un jour tu es malade, un jour tu vas gagner, un jour tu ne gagnes pas. C'est ça que Dieu dit. Et prenez tout ce que Dieu nous a donné, celui que Dieu a donné moyen, prends ça pour chercher l'au-delà. Celui que Dieu a donné la science, prends ça pour chercher l'au-delà. Celui que Dieu a donné pouvoir, prends ça pour chercher l'au-delà. Celui qui a donné la santé, prends ça pour chercher l'au-delà. C'est ça, on dit prends ce que Allah t'a donné pour chercher l'au-delà. Et il y a passage dans le Coran qui parle de ça. Et chacun d'entre nous qui sommes ici, chaque personne, tu as les dons qu'Allah t'a fait. Et tu peux prendre ça pour chercher l'au-delà. Chaque personne, il a le don que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a dit, il disait Allah dit ça, c'est ma grâce. Je donne ça à celui que ça me plaît. Allah, il nous a partagé différents, chaque personne avec ce que Dieu t'a donné. Et tout ce que tu sais que Dieu t'a donné, prends ça pour chercher l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est ça qui est éternel. L'au-delà, c'est ça qui ne finit pas. L'au-delà, c'est là que personne ne va pas te jaloux. L'au-delà, c'est là-bas que quelqu'un ne peut pas t'envier. L'au-delà, c'est là-bas que quelqu'un ne peut pas arracher ton bien. L'au-delà, c'est là-bas que les hypocrites ne peuvent rien te faire. L'au-delà, c'est là-bas qu'il n'y a pas la mort. Voilà pourquoi on a dit tout ce qu'Allah nous a donné, prenons ça pour chercher l'au-delà. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous, chaque jour, il faut totaliser dans la journée qu'est-ce que j'ai fait. Et fais l'effort que dans la journée, tout ce que tu as fait, les choses que tu as fait pour l'au-delà est plus beaucoup par rapport à ce que tu as fait pour tout. Allah donne la compréhension. Le prophète Mohammed, il a mené hadith. Parmi les hadiths qu'il a conseillé, un des Sahaba. Le prophète a dit Ittaqi maharim Allah, takun abdan nas. Il dit il faut t'interdire maharim Allah. Tout ce que Allah n'aime pas, tout ce que Allah nous a interdit. Quand tu veux être un bon serviteur d'Allah, il faut t'éloigner de ça. Ne t'intéresse même pas. Tu deviens un bon serviteur. Ton cœur sera paisible. Tu vas rester tranquille. Tu n'as pas de problème entre toi et Allah. C'est ce que Allah dit, ce n'est pas bon, il faut laisser. Takun abadan nas. Tu vas être parmi les gens, celui qui adore Allah bien. Deuxième, il a dit Wa'urda bima kasam Allahu laka. Takun agna nas. Il dit accepte ce que Dieu t'a donné comme ton part. Tu seras parmi les gens heureux. C'est ce que Dieu t'a donné ton part. Il faut accepter. Tu seras l'homme heureux. Tu vas dormir tranquille. Tu vas vivre tranquille. Ton cœur sera posé. Troisième, il a dit Wahsin ila jarika takun mu'mina. Fais du bien à ton voisin. Tu seras un bon croyant. Cinquième, il a dit Wa ahabba an-nas bima tuhibbu li nafsik. Takun muslima. Il faut souhaiter pour les frères, à tes frères musulmans, il faut les souhaiter le bien que tu souhaites pour toi, il faut souhaiter pour tes frères aussi. Tu seras un bon musulman. Cinquième, elle est donnée là, Wala tuksiru dahika. Il ne faut pas être musulman, chaque moment tu es dans le petit lit seulement. Rira. On n'a pas interdit musulman de ne pas rire, mais l'islam nous a interdit. Il ne faut pas prendre tout le temps que tu es en train de rire. Pourquoi il a dit Fa'inna kasratu dahika tumitul qalb. Il a dit l'homme qui rit beaucoup, ça fait casser le cœur. Voilà pourquoi on ne veut pas musulman. Chaque moment, tu regardes des choses qui font rire. Ça vient dans le Coran. Allah dit Faliyadhaku kalila wa liyabku kassira. Allah pourquoi il dit Jaza'an bima kanu ya'malun. Allah dit quand vous allez rire un peu, mais pleurez beaucoup.
Pourquoi? À chaque moment, quand tu es là, tu penses, quel sera mon sort auprès d'Allah? Je vais finir comment? Est-ce que je suis parmi ceux que Dieu a acceptés ou non? Ça, c'est pour toi. Et même si je pars, ma famille finira comment? Tu as vu tout ça, là, ça donne quelqu'un de pleurer. Parce que de pleurer, même dans l'islam, il y a un secret que vous ne connaissez pas. Chaque œil qui a pleuré à cause de la crainte de Allah, la personne ne rentre pas en enfer. C'est comme ça le prophète a dit. Celui qui a pleuré, les deux yeux là qui a coulé l'âme à cause de la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux là comme ça ne rentrent pas en enfer. Tu as vu les yeux qui sont dans tes yeux là. Tu penses que c'est vrai, non? Le prophète a dit, c'est pour tu es en train de pleurer, c'est comme tu es en train d'éteindre l'enfer. Tu ne rentres pas. C'est à cause de ça qu'on ne veut pas musulman à chaque moment. Tu es là, rire à chaque moment. Il faut prendre un petit temps, vous allez jouer pour rire. Mais un petit temps, il faut chercher comment, à quoi je vais manger sur la voie légale. Comment je vais nourrir ma famille. Et ainsi même, comment je peux augmenter mon adoration contre moi là. Comment je vais faire pour me sauver de l'au-delà. Vous avez vu cette hadith que je viens de vous lire. Tous les savants, ils ont dit cette hadith, si c'est que les musulmans devaient bien écouter ça. Dedans, si on prend seulement un, le prophète a dit satisfaire avec ce que Dieu t'a donné. Prenez ça la somme. Tu ne peux pas satisfaire avec ce que Dieu t'a donné. Il faut avoir certaines attitudes. Premièrement, il ne faut jamais regarder celui qui te dépasse. Je parle de la vie des dunya. Un peu que tu as, il faut dire Alhamdulillah. Il ne faut pas regarder celui qui te dépasse. Sinon, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas satisfaire avec un peu que Allah t'a donné. C'est dans l'adoration seulement l'Islam nous a autorisé de regarder celui qui te dépasse dans l'adoration pour que tu fasses l'effort comme lui. Mais si c'est l'affaire des dunya, les gens que Dieu les a honorés au-dessus de toi, il faut demander qu'Allah met les barakas. Toi aussi, qu'Allah ne t'entend pas, mais il ne faut pas les regarder. Le prophète Mohammed, il a dit Ikna abima ataka Allah. Sois satisfait sur ce que Dieu t'a donné. Waja'aluhu hazzan min rizqa takun agna nas. Et il faut être reconnaissant sur ce qu'Allah t'a donné. Il faut dire moi j'ai beaucoup. Un peu que tu as, il faut voir ça beaucoup dans ta main. Et tu seras parmi les gens agna nas. Quand on dit al-ghina, ce n'est pas l'argent seulement qui est la richesse, chef frère. Tu vas voir quelqu'un, il a des milliardaires, il a des millions, mais le cœur n'est pas encore reposé. Et majorité même c'est comme ça. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne que tu as vu que Allah l'a ouvert la porte de la richesse. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas petit somme. Hein? Les gens que Dieu les a ouverts, l'argent de la richesse. Et si tu vois la personne dans la mosquée, et si tu vois la personne, il a le temps de faire l'ablution, venir s'incliner, prosterner. Tu vois la personne même, il a le temps de jeûner lundi, jeudi. Et tu vois la personne même, il va se lever la nuit pour faire l'enfle. Il faut savoir si on compte les gens des paradis, il est dedans. Sinon, c'est difficile que Allah va te donner l'affaire de dunya là. Et tu peux adorer Allah. Sauf les gens que Dieu a désignés. Méditez, voir sur la terre. Il faut méditer, voir. Il faut méditer, voir sur la terre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile qu'Allah te donne ça. À cause de ça, il y a un monsieur qui est parti à la Mecque pour faire Umrah. Quand il a fait Umrah, il a fini. Vous savez, chez nous, nous on a habitué de donner fils sabilillah aux gens. Les vrais Arabes n'acceptent pas fils sabilillah. Quand vous partez à la Mecque, les gens qui vous demandent le fils sabilillah, ce ne sont pas les vrais Arabes. Et ils ne sont pas de la Mecque, c'est les gens qui viennent pour demander. Mais ceux qui sont là-bas même ne demandent pas fils sabilillah. Même leurs enfants, si tu donnes l'argent, ils ne vont pas accepter.
Et il y a un monsieur, il a le bon cœur. Il a vu un vieux arabe, il est assis à côté, dans la mosquée là. Il est là, ils ont fait la prière de Soubi, le papa là est là, jusqu'à, ils ont fait la prière de Shourouk. Papa là est là en train de son lit Coran. Il a compté l'argent comme ça dans l'enveloppe, beaucoup. Et il a déposé devant le papa là. Comme c'est un vieux, c'est quelqu'un, il a déposé. Il veut partir, c'est là que le monsieur a dit, Cheikh, ta'ala, mahaza. Bon, lui aussi, il ne comprend pas, il est en train de lui montrer, il fait comme ça. Comme il ne comprend pas, là, il dit, si on fait comme ça, tu connais, c'est l'argent. C'est là que papa l'a cherché quelqu'un, il a dit, est-ce que Afikum rajulun yasma yatakallamu lughatan arabiyya? Est-ce que quelqu'un y a ici qui comprend là, qui peut me traduire avec le vieux là? Il y a quelqu'un qui est là-bas, il a dit oui. Alors, il s'est mis, il comprend les langues, parce que le monsieur vient chez eux. Il a dit, demande-lui, qu'est-ce qu'il a déposé devant moi? Il a demandé, il dit, tu as déposé quoi? Il dit, non, moi je t'ai aidé seulement, comme elle a dit, de faire du bien. Je t'ai vu, comme tu es un grand-papa, moi je t'ai aidé avec un petit somme. Le vieux l'a ouvert, il a regardé, c'est beaucoup l'argent. Il dit, tu m'as donné ça? Il a dit, oui. Il a dit, mais moi, je n'ai pas besoin. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et il a dit, tu m'as donné en temps, pourquoi? Tu as eu pitié de moi? Il a dit, oui. Il a dit, non. Assieds-toi. Il a dit, celui qui t'a dit, il faut lui dire que moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je suis milliardaire. Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, quand je viens faire la prière de Soubi, là, je suis ici, c'est Isha que je retrouve à la maison. Je n'ai rien, je n'ai rien. Tout ce qu'on appelle dunya, Allah m'a donné. Moi, je suis là seulement là. Comment je vais finir avec Allah? C'est ça qui est mon problème. Je ne suis pas pauvre. Demande ceux qui font la Mecque. Il y a les gens que tu vas voir comme ça. Certains, même pour s'asseoir, ils mettent des trucs là pour coller les pieds. Ils bloquent les pieds pour s'asseoir. Il y a les gens là-bas, quand ils rentrent dans les harami, à la Mecque là, ils ne sortent pas, c'est après Ishaï. Il a dit, quand tu as le bon cœur, demain, je te donne rendez-vous, on se croise là. Le lendemain, ils se sont croisés là. Et le monsieur, il a fait le chèque, le monsieur là. Chèque qu'il a donné, parce qu'il a le bon cœur. Il dit, ce que tu as pensé de moi, qu'Allah te donne. Et ce que tu m'as donné, qu'Allah accepte ton chose. Mais moi, tu as le bon cœur, je vais te montrer que je suis riche. Il a fait le chèque. L'argent que le vieux même qui dit, il dit l'argent qu'il a donné, même au pays, dans son compte, il n'y a pas. Ce n'est pas tout le monde que Allah il fait comme ça. C'est à cause de ça on nous dit, tout ce que Allah nous a donné, prenez ça pour chercher le dollar. Et il faut accepter ce que Dieu t'a donné. Et il faut être reconnaissant aussi que, alhamdoulilah, Allah tu m'as donné. Il ne faut pas être comme le monsieur que je vous ai donné son histoire ici. Tu dis que tu n'as rien. Mais il ne faut pas oublier, Allah qui t'a donné, c'est qu'il t'a donné quand même. Et ce moment, chez Allah, tu deviens qui? Allah, il t'a donné, tu dis qu'il t'a rien donné. Tu deviens qui devant Allah? Tu deviens menteur. Parce que lui, Allah, il t'a donné. Mais tu dis les gens qu'Allah t'a rien donné. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Le bien de Allah, il faut avouer. C'est à cause de ça, ici, l'argent que Allah nous a donné, la science que Allah nous a donné, le pouvoir, le temps, la connaissance, la force, prenez ça pour chercher l'au-delà. Parce que nous tous qui sommes là, même si Allah nous donne longévité, d'ici 70 ans, si nous sommes vivants, mais tu ne pourras rien faire. D'ici 70 ans. Si tu es vivant, tu ne peux pas. Tu as vu, aujourd'hui, on a le temps. Profitons de ce que Dieu nous a donné. Prenez ça pour chercher les choses, comment nous allons faire pour être sauvés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la compréhension. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa al-gina kasratul urud,
Il dit, quand on dit la richesse, là, ce n'est pas d'avoir le matériel de dunya seulement. Le meilleur de la richesse, c'est le poser l'apaisement de cœur. L'apaisement de quoi? Le meilleur de la richesse, c'est l'apaisement du cœur. Ostaz Abdelaziz, qui est décédé, qu'Allah lui pardonne. On est sorti à la mosquée du prophète Mohammed, Médine. On venait à la maison et voilà un arabe qui nous a arrêtés. J'étais avec lui et avec les frères. L'arabe l'a dit, il a salué, il a dit, s'il te plaît, vous êtes venu pour faire Haji? Il a dit oui. Il dit, moi c'est mon patron qui m'a envoyé. Faites-lui le faveur, vous tous, vous allez venir aller manger. Il veut les gens qui veulent venir manger chez lui. Ostaz Abdelaziz a dit non, on ne peut pas aller comme ça. Le monsieur est en train d'assister. Ostaz Abdelaziz a dit non. Après, il a dit, monsieur, bon, attends d'abord, je vais demander mon grand frère. C'est là qu'il m'a dit, Ostaz, tu as compris ce qu'il parle. Tu n'es pas quelqu'un que je vais te traduire. On fait comment? J'ai dit non, allons. Dis le frère, allons. Nous sommes des étrangers, on nous a invités. Même si on parle, on va aller payer nous. On dit aller manger. Nous sommes des Africains. Et l'Africain, on te dit viens manger, nous, c'est notre travail. Allons. Et on nous a mis, il est avec la voiture, on nous a mis dans la voiture. C'est pour vous dire qu'Allah te donne, prends ça pour chercher le delà. Wallahi, ce monsieur, le salon, seulement là, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur des salons peut arriver à la mosquée là jusqu'à la sortie de la route là. Jusqu'au niveau des changeurs là. Salon. Wallahi. On a mis les gens, nous sommes là, les Soudanais, les quoi, tout le monde est là assis. Quand on est arrivé, mon frère, on nous a commencé à mener certains fruits. C'est dans le Coran qu'on a vu ça, on n'a jamais vu ça avec les yeux. On est venu déposer devant nous, on dit c'est ça que Bismillah d'abord. Oh, clin d'œil, on a fini avec ça. Est-ce que c'est difficile chez nous? Oh. On nous a amené lait de chameau. Il dit ça, c'est le lait de chameau. Chez les Arabes, si on veut t'accueillir l'étranger, c'est le lait de chameau qu'on te donne. Ça aussi, on a amené. Après, on nous a amené leur petit thé là. On nous a fini ça d'abord. Maintenant, on nous a dit quitter dans le premier salon, aller dans les salles à manger. Ici, c'est salon, ce n'est pas salle à manger. Maintenant, on rentre encore dans les salles à manger. Chaque 5 personnes, l'assiette avec, je ne sais pas si c'est cuisse de chameau déposée. Il faut que tes yeux voient nous dire, wallahi. On a fini de manger, encore on nous a payé nous tous. Tu manges, on te paye. Et ce n'est pas fini. Tout le monde qui a mangé, on nous a payé. Encore, on a mis concours. Ceux qui a pris. On te pose question dans le Coran. On te pose question dans le hadith du prophète. On te pose histoire sur le prophète. Si tu as pu donner réponse, on te donne encore l'autre enveloppe. Quand on a fini, on a gagné ce qu'on va gagner. Nous sommes dans la voiture au retour. Le chauffeur, c'est un Hausa. C'est là que je l'ai dit, ton patron là, c'est comme ça, il fait chaque année. Il m'a dit aujourd'hui, ça fait 30 ans, c'est comme ça, il fait chaque jour. Je vous dis ça pour que, si on va faire l'effort de chercher paradis, on n'est qu'à chercher paradis. Si c'est Dunya là, Dieu a donné certains lots. Il y a certains pauvres qui sont là et disent, oh, le prophète a dit, le pauvre va rentrer au paradis. 50 000 avant les riches, c'est faux. Ce n'est pas qualité de nous. On parle des riches qui n'ont pas travaillé. Sinon, qualité des riches, la vie va rentrer 100 ans, toi tu n'es pas encore rentré. Il y a les riches parmi les riches. Je dis bien, il y a les riches parmi les riches. Ça cause de ça, tout ce que Dieu nous a donné, chers frères. Vous voyez, Dunya là, c'est un petit temps, wallahi. 60 ans que Dieu nous a donné, 70 ans, nous tous là. Et quand il fait 40 ans, c'est fini. Chaque moment,
On dit, tu as telle maladie, ne mange pas telle nourriture. Il faut prendre tel comprimé matin, comme cette analyse. Tu vas aller, on dit, il faut qu'on te fait le bilan. Sinon, il y a l'autre truc qui s'appelle AVC, il y a l'autre truc qui s'appelle diabète, il y a l'autre qui s'appelle cancer. Il y a le nom là, Badja, ils sont là. Dès que quelqu'un arrive 40 ans, c'est comme ça. Wallah. Moi qui vous parle, quand je fais le corps chez mon papa, quand il veut m'enseigner, il dit amène mes lunettes. Ah, je dis, mais les vieux là, il y a quoi? Pourquoi tu veux lire, tu mets les lunettes? Un jour, il a dit amener son lunette. Quand il a mis comme ça, j'ai ri. Il dit, tu ris, hein? Un jour viendra, toi aussi, tu vas mettre comme ça. Akari. Voilà ça. Aujourd'hui, il y a certaines choses, quand tu ne mets pas les lunettes, tu ne peux pas lire. C'est le temps. Il y a des choses que tu ne peux pas soulever. Il y a des choses, avant tu mangeais, tu ne contrôles pas, mais maintenant, quand tu vas manger, c'est un peu seulement. Alors dis-moi, tu non, ça va. Tu connais ce que tu as. Prenez tout ce que Dieu nous a donné pour chercher l'au-delà. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, pour qu'on dise quelqu'un est riche, ce n'est pas beaucoup de matériel de dunya. C'est l'épuisement de cœur. Épuisement de cœur là aussi, chers frères. Tu as le pouvoir, tu es riche, tu as la connaissance, tu as la force, tu as certaines sciences. Tu ne peux pas gagner épuisement de cœur là. Ça se trouve auprès de qui? Et il faut lui adorer. C'est là que tu vas gagner épuisement de cœur. Allah dit, Allah, il a dit, écoutez, c'est avec mon rappel que le cœur se tranquillise. Avec mon rappel que le cœur se tranquillise. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si Dieu t'a donné ce qu'on appelle al-Qana. Al-Qana en français, c'est ça qu'on appelle la suffisance. Si Dieu t'a donné ça, il faut savoir que tu as tout gagné. Si Dieu t'a donné ça, il faut savoir que tu as tout gagné. C'est avec ça que nous, parents des anciens, nous avons eu honneur. Quelqu'un qui a ça, wallah, il n'y a pas quelque chose que Dieu va donner à quelqu'un, ça va te toucher dans ton cœur. Al-Qana à la suffisance. Vous savez, chers frères, un moment, tu regardes celui que tu regarderas, tu es plus meilleur que lui. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es plus meilleur que lui. Mais toi, tu ne sais pas. Mon enfant est malade. Enfin, c'est moi-même qui est malade. Je suis allé à l'hôpital. Je suis là assis au dehors. Les gens viennent à l'hôpital. Qualité des gens, qualité des gens. Il y a une dame. Quand elle est venue avec sa voiture à l'hôpital, tout le monde la regarde. Depuis que je suis au Gabon, je n'ai jamais vu qualité de voiture. C'est ça qu'on a conduit pour elle. On l'a menée à l'hôpital. Mais vous savez, elle ne marche pas. Les deux pieds là ne fonctionnent pas. La main là, ce ne travaille pas, c'est la main gauche qui travaille. Les oreilles, ça là. Les oreilles de, je ne sais pas, gauche ou droite. Il y a un qui ne travaille pas, c'est l'autre qui attend. Quand il est venu, c'est moi qui le docteur devait me recevoir. C'est là que le docteur est sorti, il dit, monsieur Issaka, il dit, s'il te plaît, tu peux me laisser la femme là comme c'est urgent pour que je vais là avant que vous. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, docteur. Et on l'a fait, elle est rentrée. Quand on l'a fini, la femme est sortie, moi je suis rentré. C'est là que le docteur dit, monsieur Issaka, tu vois la dame là. Si quelqu'un, tu as vu la voiture qu'elle a amenée, j'ai dit, oui, j'ai vu ça, docteur. Il m'a dit, tu la connais? Je dis non. Il m'a dit, c'est celle-là qui s'appelle comme ça. Quand elle a appelé le nom, j'ai reçu en même temps. Il a dit, mais regardez comment elle est aujourd'hui. Avec la comme ça.
à cause de ça, dunya là que vous voyez, chers frères, il faut avoir al-kana, l'acceptation. Allah, ce que tu m'as donné, j'ai accepté. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, Inna Allah yuhibbul abdul ganiyu. Et encore taqiyu, et encore hafiyu. C'est pas la parole des prophètes, ça là c'est fort. Il dit, Allah, il aime son serviteur qui est riche. Et encore, il a la crainte de Allah. Et encore, il est l'homme qui se abaisse. Il ne se montre pas. Combien de signes Allah a parlé? 3. Premièrement, il est le serviteur d'Allah et il est quoi? Riche. Et il a encore la crainte de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a encore hafi. Même il est là comme ça, il ne se montre pas. Il ne se montre pas. Il ne tape pas partout que c'est nous. Et c'est comme ça, ici, le prophète a parlé que c'est riche. C'est comme ça, Allah veut un connaisseur. C'est comme ça, Allah veut quelqu'un que Dieu a donné le pouvoir. C'est comme ça, Allah veut quelqu'un, tout ce que Dieu t'a donné comme fadl, grâce. Parce que chacun, il a son grâce que Dieu l'a donné. Il faut être comme ça. Il y a les gens parmi les gens, oh. Il y a les gens parmi les gens. Il y a un monsieur, mon grand frère, il est malade. Il a les maladies de hockey. C'est ça, quoi? Comme ça, là. Et quelqu'un nous a montré que lui, il a le médicament. On est parti appeler, c'est un petit comme ça, là. Il est venu pour soigner hockey, là. C'est là que vous allez savoir. Les gens disent, nous sommes pareils. On n'est pas pareils. Oh. On se ressemble. Tu as 2 pieds, j'ai 2 pieds. Mais ce que Dieu m'a fait, ce n'est pas comme ça qu'il t'a fait. C'est ce que moi je vois, tu ne vois pas. Ce que tu attends, je n'attends pas. Le monsieur là est venu, il m'a dit d'aller chercher cailloux, de mettre dans le charbon, le feu. C'est moi qui est parti chercher cailloux. J'ai mis dans le feu là. Le caillou là est devenu rouge. Maintenant, il doit enlever caillou là pour mettre dans les médicaments. Caillou comme ça, on enlève avec quoi? Pince, non? Ou avec quelque chose, non? Wallah, wallah. Quand moi je lui dis non, laisse, c'est lui qui est parti, c'est avec sa bouche qu'il a attrapé caillou là, il a mis dans l'eau. Moi je dis comme, ou bien je rêve, je regarde encore sa bouche là. La bouche est toujours intacte. Un enfant où il est comme mon neveu là, le petit là qui est assis. Il a mis caillou là, il a versé médicaments, ça fait suer. Après, il a dit mon grand frère boire. Quand le grand frère a dit 1, 2, 3, le truc a s'arrêté. C'est là que je l'ai dit, toi là, moi je ne comprends rien. Tu es sorcier, ou bien tu es magicien, ou bien tu es ganga. Voilà la question que je lui ai posée. Il m'a dit, il n'est pas sorcier, n'est pas magicien, n'est pas ganga. Il dit ça, c'est un don que Dieu a donné à son papa, et tous dans leur famille, c'est comme ça. Mais si ce n'est pas que la situation elle est passée, il est là assis comme ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est quelqu'un. Je vous ai parlé un oustaz ici. Lui, que ça soit serpent, tout ce qui est le venin. Quand ça piqué quelqu'un ou ça mordu quelqu'un, amenez-le chez oustaz. Dès qu'il dit bismillah, il prend la main là, excuse-moi mon frère, il pose comme ça et commence à citer, le corps là devient comme glacé. Douleur là, ça finit. Que ça soit serpent ou que ça soit scorpion, c'est comme ça. Il y a un oustaz qui est arrivé dans le pays là, il attend le vieux là, soigne les gens comme ça. Il a dit ça, le vieux là, c'est un ganganga. Il est magicien. Dans ses prêches même, il attaque le vieux là, il dit ça, c'est la magie. Jusqu'on est parti du levier. Vous savez, les anciens ne sont pas comme nous, les enfants d'aujourd'hui. Nous, on est agités et ils ont les cœurs. Ils peuvent supporter les choses. Voilà, ils peuvent supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans le village là, il y a le scorpion noir là qui a piqué la femme de Oustaz. Certains même disent que c'est le serpent venin. Si on va la soulever dans le village qui sont jusqu'à en ville, la femme là va décéder.
C'est là que les gens disent ça. Là où c'est arrivé, les fois, mener ta femme là, au niveau des vieux là. Il va la soigner. On a soulevé la femme de Oussaz, on a amené chez le vieux. Vous savez, les gens que tu vois, nous sommes là, assis là. C'est nous qui mélangeons les gens. Quand on a amené, quelqu'un dit Oussaz là que ça c'est la femme de Oussaz qui t'attaque. Oussaz a dit non, il n'y a pas de problème, c'est pour sauver l'âme. Ça, il n'y a pas aucun problème. Comme c'est la femme de Oussaz qui a dit Oussaz c'est un ganganga, c'est un sorcier, il a dit il ne peut pas la soigner sans l'absence de présence de son mari. Elle a appelé Oussaz. Oussaz est venu. Il dit c'est toi qui es Oussaz là? Il dit oui. Il dit j'ai écouté, tu m'as dit comme ça. Aujourd'hui, bon, comme je vais soigner ta femme, je veux que tu sois là. Si c'est haram, tu vas me dire. Si c'est halal, tu vas me dire. Oussaz a dit Machallah, ça fait de et il veut sauver sa femme. Et le papa là, il a pris sa main, il a posé. Il a commencé à lire Surat al-Insharaha, Alam Nashraha, la cassade à haute voix. Il lit ça, il pose la main. Il lit ça, il pose la main. Après, il dit, ma fille, tu vois comment? Il dit, papa, douleur est partie. C'est comme glacé, comme un mis sur mon pied. Il a dit, bon, tu es guéri. C'est là qu'il a dit, ça là que tu as vu, c'est haram ou bien c'est halal. Il dit, halal, tayyiban, mashallah. C'est pour vous dire, chacun, tout ce que Dieu t'a donné ne te montre pas. Le prophète ici, il a dit, Allah, il aime les riches, un serviteur. Qui est quoi? Attaqi. Un serviteur qui est gagné, il est riche. Et si on parle de la richesse, ce n'est pas l'argent seulement. Oh. Tu as vu ce que je viens de dire, les gens là, c'est la richesse. Chaque personne avec la richesse que Dieu t'a donnée. Allah facilite-nous. Chaque personne avec la richesse qu'Allah t'a donnée. Certains, c'est la richesse des enfants. Tu n'as même pas un franc, mais chaque année, ta femme accouche. Ça fait partie de la richesse aussi. L'autre, il a 2 millions, mais il cherche à avoir un enfant, il ne gagne pas. L'autre, c'est la santé, lui ne tombe jamais malade. L'autre aussi, c'est la force. L'autre aussi, c'est la sagesse que Dieu l'a donnée. Chacun avait ce que Dieu a donné. C'est quoi ça, la richesse que le prophète a parlé ici, ce n'est pas l'argent seulement. Tout ce que Dieu t'a donné comme c'est une grâce. Et tu as la crainte d'Allah et tu ne te montres pas. C'est les qualités des gens, mais tout ça là, prends ça pour chercher Yawmal Qiyamah. Le prophète Mohammed, parmi les doigts, il dit Allahumma ij'al ghina'i fi qalbi. Il dit Allah, mettre ma richesse dans mon cœur. Donne-moi le cœur qui accepte ce que tu m'as donné, le cœur qui t'obéit, le cœur qui t'adore, le cœur qui croit ton nécessité. Ça, c'est le cœur qui est riche. Qu'Allah nous donne touche. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.